Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir les nouvelles Teen Lost of Memories qui sont sorties ce mois d'août. Donc un produit qu'on attend depuis un long moment, depuis que les reviews ont été annoncées concernant les cartes qui allaient sortir dedans. Donc je vais enlever bien sûr le blister, on va s'en ouvrir deux aujourd'hui et c'est parti. Et donc nous voici donc avec cette fameuse Teen, donc la Teen de 2020. Je la trouve sympathique. Donc là on peut voir Seto Kaiba et Atem. Le pharaon, bien sûr, avec son rivaux de l'époque. La thune est sympathique, même si personnellement je préfère celle de 2019. Dites-moi en commentaire si laquelle vous préférez entre celle de l'année dernière ou celle-ci. Moi je la trouve très sympathique celle-là, mais je préfère vraiment l'autre. Donc on va l'ouvrir hein, sans plus attendre. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, on a bien évidemment, comme d'habitude, 3 boosters méga pack, donc qui contiennent 18 cartes à l'intérieur. Donc cette fois-ci les raretés ont un peu changé dans le sens, enfin c'est pas les raretés mais les drops. On a au lieu d'avoir une super, une ultra, une secret et une rare, cette fois-ci on a une rare, 2 super, 2 ultra et la secret prismatique. Qu'est-ce qu'on peut avoir également dedans? Donc dans ces boosters, je vous les montre, ils sont très simplistes. On peut avoir le Dragoon, le fameux. Hein. Il y a Réédition d'Apollousa, Sainet Minage, la mine mystique hein, que j'adore, du support Artisan Sorcière qui a été réédité, Œil Maléfique, Chenille Infinie, on a le Gnome Matériel et puis Hip Masquerena. Voilà, ça c'est les grosses cartes principales qui ont été reprint. Il y en a plein d'autres hein, que j'oublie, hein, bien évidemment. Je pourrais pas toutes vous les lister, mais il y a vraiment plein de bonnes cartes intéressantes à l'intérieur. Donc je vais ouvrir l'autre tin et puis on va commencer à ouvrir les boosters, c'est parti. Et donc voilà nos fameux boosters, donc 6 boosters, donc 18 cartes à l'intérieur. Donc on va commencer par ceux-là. Donc c'est celles de la première tin que j'ai ouverte. Vraiment c'est très simpliste, hein, ça rappelle vraiment les anciens boosters, vous savez, pour ceux qui sont dans les vidéos depuis très longtemps. Alors c'est parti, donc la toute première carte révélée de cette tin pour ma part, donc l'Esprit Ténier, pardon, Adara. Donc ça c'est le Ténitaire qui est joué par exemple dans Adamassia, c'est un Santoniseur, voilà un niveau 1, donc de toute façon les tennis sont très utiles aujourd'hui, c'est une très bonne carte, hein, pourquoi pas. Dino Lutteur, moi pour ma part ça ne m'intéresse pas, parce que moi les dinosaures c'est pas trop mon truc. Cataclysme Dragarde, Aile de Pégase, Dame de la Néocloche de Feu, le Croiseur de la Croix, héros extra qui était en rare dans Dan, donc c'est une Tempête des Ténèbres, c'est une très bonne carte bien évidemment pour héros. Alors, nous avons notre première super rare, nous avons Drift Rapide. C'est pour Vitesse Ring, c'est une très bonne carte, hein, ça permet de spé, voilà un Vitesse Ring. Plus une magie rapide, c'est plutôt utile. Le fameux Dragon X Charge Morel, hein, présent dans Dragon Link. Pas une carte extrêmement jouée, mais quand même mise dans le deck, hein, dans l'extra. Excusez-moi du bruit, j'ai des travaux à côté de chez moi, je suis désolé. Oui, c'est une belle carte, c'est très cool. Oh, le Dragoon et le fameux Dragoon, voilà, le Soldat Dragon sombre aux yeux rouges, la meilleure carte de la Teen, la carte la plus recherchée et la plus chère. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'elle est vraiment assez rare à choper. Très bien, très bonne carte. Je suis très content de l'avoir. C'est vraiment une super bonne carte. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire son effet, parce qu'elle a vraiment un effet complètement craqué, hein. Ça va être vraiment la nouvelle carte complètement craquée du moment. Elle est très forte. Ensuite, nous avons nos matériels. Je redis donc, là c'est un très bon tirage. Nos matériels, hein, bien évidemment, c'est une très bonne entrap qui nous dit que si votre adversaire invoque spécialement ou plusieurs monstres, tant qu'on ne contrôle aucune carte, on défait cette carte, puis si bien un monstre soit stricto contrôlé par l'adversaire, il ne peut ni l'utiliser comme sacrifice, ni matériel pour l'invocation fusion, synchro, X-Isolien. Donc, excellente carte contre beaucoup de decks aujourd'hui. Nous avons notre première prismatique secrète rare qui est Pisty, Dragarde. J'avais oublié de vous les dire, mais elles sont ici, elles sont présentes et elle est magnifique. En prismatique, elle est super belle. On a vraiment beaucoup de chance, c'est un très bon tirage qu'on a. Pisty Dragarde, moi elle est magnifique, hein. Elle était en super rare avant. Dans SAST, là, elle est magnifique, super belle carte. Donc nous avons Hurlement Blanc, bien évidemment, notre rare.
Le Mont Blanc, le Criquet Pèlerin qui est utile, hein, mine de rien, c'est une bonne carte. Coquille Brûlante, c'est la main grande, ça c'est une bonne carte aussi pour les decks bêtes. À jouer dans Melfi, je vous le conseille, elle est rigolote. Neige Marincess, Spring Tenny, le Lumière Tenny, Vespasius pour ceux qui jouent BG, GB, c'est une bonne carte. Et me revoilà, excusez-moi, j'étais en train de sliver mes cartes. Donc voilà, hein. Très très bon tirage, donc c'est la première tin. Ça c'est vraiment la carte principale que je mets de côté. Les autres cartes sont bonnes à prendre hein, aussi, bien évidemment. C'est juste que voilà, je mets en avant les principales pour ma part. Donc ça c'est le premier tirage. Franchement c'est super bien. Et donc c'est parti pour le deuxième booster. Donc nous avons le bouclier de Raya. J'avais oublié de vous préciser, on a aussi le Savage, le dragon sauvage arborel hein, qu'on attendait depuis longtemps, qui est en prismatique dans cette extension. Donc le bouclier de Raya, connecteur Neospace, Monde d'Arc, le Dragard de l'héritage du monde. J'aime beaucoup cette tirage, je la trouve super belle. Danger, pied de force, Morschlag, Cliffhanger de l'héritage du monde. Nous avons en super rare Mollusque bleu, Marincess. Marincess, cette carte-là, elle était en ultra rare dans Rira, Soulèvement de la Fureur. Maintenant, ils l'ont passé en super, donc le deck va coûter vraiment que dalle. Donc si vous voulez vous le monter, pourquoi pas. Surtout qu'il y a Sanet Minage qui est réédité aussi là-dedans. Repos de la Maléfique, qui est en secret, il me semble, dans les Chasseurs de l'Infini. C'est pareil, je pense que ça doit être une très bonne carte pour l'archétype. Nous avons bien évidemment Éveil de l'œil maléfique, je crois que c'est ça la magie principale du deck. Elle est jolie, j'aime bien. Je la trouve sympa, l'archétype est joli. Fusion de la destinée, hein, qu'on avait en super rare dans Rira, il me semble de mémoire. En prismatique, le galant de granit. Ah, moi qui joue à Damacia, je vais être content là. Je vais pouvoir upgrade du coup, galant de granit. Très content de l'avoir. Donc voilà. Elle est très très belle, très jolie carte. Donc nous avons le Monocérance Aura Blanche qui est en super rare dans Rira, Chenille Infini, le Bulldozer, Piège Tenny, Défenseur du Labyrinthe, Tenny, le BES et Réceptacle. Et c'est parti pour le troisième booster. Donc pour l'instant, Nintine, c'est vraiment très très correct ce qu'on a. Alors Dragon Explore Rapide qui est joué dans la loupe FTK avec Dragon Link, ou qui joue avec le Piscou, je laisse... vous trouverez des vidéos, vous marquez Dragon Link FTK, vous allez trouver des trucs. Donc c'est la main grande Loopy, Réincarnation Dragard, la Roquette Synchronique, l'unité de production en plus des ténèbres, Garmides Dragard, j'aime beaucoup ce Dragard là en particulier, je le trouve super beau. Première super, Bye Bye les dégâts, qui est une piège qui était sortie dans Chaos Impact, qui mine de rien est pas une mauvaise piège au final. Mais c'est juste qu'elle n'est pas jouée du tout, mais c'est une piège qui est assez correcte. Nous avons Danse avec les bêtes qui était sorti dans Chaos Impact aussi. En ultra, nous avons Ouvre Fleuve Chenille Infini. Alors moi qui suis pas fan des Chenilles Infinies, je la trouve très jolie celle-là. Elle est super stylée. Après c'est un monstre X, donc moi j'aime bien, je trouve ça très correct. Nous avons la Perceuse Ancrage Chenille Infini. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut comme carte, si c'est des bonnes cartes que je viens de tirer ou pas. Mais elles sont sympas, ok. Et nous avons en Prisma le Chaman du Tenny. Elle est jolie. Elle est quand même très très jolie. Ok. Gourou Subterraire, nous avons le familier de XD, le Tignivant, Confrontation de l'homme maléfique, Artisane sorcière, Océan Marincess et Miroir Éludien. Donc c'est parti pour la deuxième team. Donc les trois derniers boosters qui nous restent. Donc nous avons la Fusion Farstar. Très bien. Jolie carte. Succession Subterreur, Cataclysme Dragard, Valkyrie Attelage, Tenny, le Tenny-Feu, la fusion Dino Tyran. Première super, le Rejet du Gladiateur, donc pour GB. L'arrêt pendule, il me semble que c'est une carte assez intéressante pour certains decks pendules. Ça permet de draw, il me semble. Un deuxième Dragoon. C'est incroyable d'avoir autant de chance. C'est incroyable. C'est deux teams, deux Dragoon. Elle est super compliquée à choper cette carte. Elle est juste incroyable et insane et super forte. Et on en drop deux en une vidéo. C'est incroyable. La chance, ça vaut mieux choper ça que Pelosa en plus. C'est incroyable.
d'avoir autant de chance. Elle est magnifique en plus. Incroyable. Super bonne carte. Super. J'aimerais bien crier pour être content, mais je peux pas. Je suis désolé. Mais je suis super content. Vraiment une très bonne carte. Nous avons un autre Gno matériel, mais c'est exactement la même team. On avait un Gno matériel derrière aussi. Alors par contre, si c'est un autre Pisty, c'est incroyable. S'il y a un Pisty Dragard derrière cette carte, c'est juste incroyable. Ah non, j'y ai cru. Ah non, c'est un Shaman du Tennis. Okay. Donc deuxième Shaman du Tennis. Peut-être disponible sur mon card market. Regardez la description, je vous mets mon card market. Peut-être que si vous cherchez cette carte, je l'aurai peut-être mis sur le card market une fois que la vidéo sera mise en ligne. Nous avons la Louve Distante, hein, très bonne carte également. Atorix BG, je vais mettre déchaîné, évasion des déchaînés, et le terrain environnement spirituel et l'autre BG de tout à l'heure. Et c'est parti pour le deuxième booster de cette team. Super ouverture. Alors, Éveil Noyau Dragard, très jolie carte. Le Maldark, Étoile de mer Marincess, Héros, le Tenio, un Dynamitaire, Goulastra, carte compliquée, je sais plus si c'était une short print, mais elle était assez compliquée à choper, je sais plus dans quelle édition c'était, mais assez compliquée à choper. Création Artisane Sorcière, moi qui veux monter Artisane Sorcière, c'est vraiment une carte dont j'ai besoin pour le deck, donc je suis très content qu'elle soit rééditée. Éveil de la Maléfique, deuxième œil qu'on drop, intéressant. Deuxième fusion de la destinée comme tout à l'heure, et nous avons en Prismatic Soldier. Oh oui, Assaut de l'air, Askaina, qui est le dernier SS qui nous manquait en réédition dans les teams. Donc Kaina, la Terre. C'est vrai qu'elle est très jolie en Prisma, super belle. Moi je trouve, j'ai pas joué SS, j'aimais pas le deck, mais je trouve les cartes super belles. Donc content de l'avoir en Prisma, très content. Ah, le Katsuki qui était en secret dans Rira. C'était une carte où on n'était pas très content de l'avoir parce que quand on chopait des secrets, on chopait ça à la place de pouvoir éventuellement avoir un pot ou d'autres trucs. C'était un peu dommage. Mais ça reste quand même une très bonne carte. C'est une carte faite pour draw. Le Ténivant, le défenseur du labyrinthe, le retour à la normale. Le Nomachi du gladiateur, un chenille infini et Dragon Nébuleuse, qui est aussi une très bonne carte. Et en voyant Dragon Nébuleuse, ça me fait penser qu'il y a Cypher, le dragon qui était sorti d'un Chaos Impact, qui est également réédité dans les teams. Et donc le dernier booster des boîtes des mémoires perdues de Lost Memories. Et voici le dernier booster. Donc, Dame de la Néo-Cloche de Feu, vous êtes en danger. Amlarduc, donc ça c'était elle est très bonne carte, très bonne cette carte. Il me semble qu'elle est anti-lien ou alors utilisée pour les liens. Très bonne cible pour les super polis justement contre les decks liens. Une magicienne grave. Professeur Glassoufflé qui était, il me semble, je sais plus quelle édition, mais elle était en rare pour sûr. Donc voilà, pour les joueurs de Magie Dolce, je pense que tout le monde est content. Esprit Sanitaire, très bien. Ouh, le Signet Minage, le fameux, il m'en manquait un, parfait. Et ben voilà, le voici en super rare. On l'avait en secret dans Neostorm, on l'avait en ultra dans Duel Overload, et maintenant on l'a en super rare en MP20. Très content de l'avoir, une excellente carte pour les Cybers. Parchemin Artisane Sorcière, très bonne carte aussi. Nous avons en ultra le deuxième Ouvre-Fleuve. Content de l'avoir aussi. La perceuse comme tout à l'heure, on a exactement les mêmes ultras que tout à l'heure. Une secret différente s'il vous plaît pour vous les montrer. Et nous avons le refaisant des voleurs du temps. Voilà, une bonne XC générique, mine de rien. Très bonne XC 4. J'étais un peu étonné de savoir qu'il l'a réédité en Prisma. Parce qu'il y a eu une période où elle était très jouée, mais là, moins. Pourquoi pas, ok. Moi je dis pourquoi pas. Trappe de chaîne, le moine du Témis, Raka, et Maléfique du Urbanio, retour de la bague gladiateur, le bulldozer et évasion des déchets. Et donc pour résumer, voilà donc les grandes cartes qu'on a pu
obtenir donc dans ces deux boîtes, en deux boîtes, donc un Senet Minage, ça c'est cool, un parchemin Artisane Sorcière, voilà. Il y a eu 2 éveils de l'œil maléfique, j'ai dû ranger l'autre sans le faire exprès. 2 perceuses chenilles infinies, 2 ouvre-fleuves, 2 gnome matériels, ça c'est super bien, super baleine trap. Un refaiseur des voleurs du temps, un galant granit en prisma, super beau. On a une Kaina en prisma également, un Pisti, 2 chamans du Ténier et surtout, ce qui est encore plus incroyable, 2 dragons. C'est fou d'avoir obtenu ça. C'est incroyable. 2 dragons. C'est vraiment une super belle carte. Carte très forte. En tout cas, je vous conseille vraiment, si vous souhaitez obtenir plein de cartes qui soient méta, en tout cas, je vous souhaite vraiment de bien drop si vous avez pris des Teen Lost of Memories. Je vous les conseille vraiment, elles sont super bien. En plus, ça peut servir de boîte de rangement, les Teen. Il y a beaucoup de cartes à l'intérieur, donc même pour ceux qui peuvent reprendre Yu-Gi-Oh! Je vous conseille vraiment les Teen, c'est vraiment bien pour tout le monde. On a beaucoup de cartes, des belles cartes. Si on veut faire de la collection également, c'est super bien. C'est vraiment un très bon produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dites-moi si vous voulez voir des prochains produits qui vont sortir, ou si vous voulez voir des decklists éventuellement, ou des précisions sur n'importe quoi, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, à la prochaine dans une prochaine vidéo.